Bonjour, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous allons explorer ensemble les différentes formes qu'elle peut prendre. Nous irons ensuite observer les désaccords qu'elle peut engendrer lors de sa mise en œuvre sur le terrain. C'est parti! En France, la loi est la même pour tous, mais en entreprise, les différences individuelles peuvent être à l'origine de deux comportements. La diversité, les différences sont acceptées et même recherchées. La discrimination, les différences sont rejetées et participent à exclure certains individus. La loi condamne ce type de comportement. Le saviez-vous ? 27% des femmes ont déjà été témoins de discrimination du fait de leur sexe. Les femmes sont parmi les premières touchées par les inégalités en matière de rémunération et de progression de carrière. Faisons une pause et parlons chiffres. En matière de gestion de carrière, 42% des femmes sont cadres. Mais ce chiffre tend à diminuer au fur et à mesure qu'on remonte le long de la ligne hiérarchique. Elles ne sont plus que 17% à avoir accès à des postes de direction et 10% dans le top management. Plusieurs acteurs vont se mobiliser pour contrer les inégalités professionnelles. L'État, les partenaires sociaux, les entreprises, les services RH et aussi les réseaux féminins. Instaurer une plus grande égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demande de travailler en parallèle sur plusieurs plans. L'émission de normes juridiques, la négociation collective, la création de politiques RH à concrétiser ensuite sur le terrain. Dans l'entreprise, les réseaux féminins ont un rôle informel et sociétal. Ils vont lutter contre les inégalités au travers de la mise en place d'événements sur des thématiques précises comme l'articulation des temps ou la gestion de carrière. Certains réseaux se regroupent et réfléchissent ensemble à des solutions concrètes pour améliorer les politiques de leurs entreprises en matière d'égalité professionnelle. Pour l'entreprise et les services RH, avoir un réseau féminin en interne peut aussi constituer une opportunité de recrutement. Il offre aussi la possibilité d'identifier plus rapidement les femmes à haut potentiel et de constituer ainsi un vivier de talents féminins. Attention, le réseau n'a pas pour vocation de négocier des accords collectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En cas de suspicion de discrimination par rapport au sexe, il ne peut ni exercer un droit d'alerte, ni agir en justice. Ça, c'est le champ d'action des syndicats. L'action du réseau est tolérée par l'entreprise, mais pas reconnue par la loi. Les syndicats ont tendance à remettre en cause leur légitimité et leur indépendance vis-à-vis de la direction. Ils leur reprochent aussi de prôner une égalité professionnelle élitiste en excluant les femmes non cadres de leurs actions. Comme nous venons de le voir, les acteurs de l'égalité professionnelle sont nombreux. Ils ont chacun, à leur niveau, un rôle à jouer pour réduire les différences de traitement entre les femmes et les hommes dans les organisations, impacter les mentalités individuelles et ainsi contribuer à la construction d'une société plus juste. Et vous, prêts à vous engager sur le chemin de l'égalité professionnelle ?